Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elvis Fiati, assistant de langue anglaise dans l'Académie de Poitiers et je suis ghanéen. Donc, vous êtes tous les bienvenus dans le podcast Catalogue de l'assistant. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir une invitée et elle va nous parler de son expérience du programme de l'assistanat et je vais la poser des questions et on va bien apprendre de son expérience euh, dès son arrivée en France et jusqu'à présent. Donc, je donne la parole à mon invité. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, je m'appelle Jazzy Calero, je viens du Nicaragua. Nicaragua, OK. c'est un pays d'Amérique latine, et ça se trouve en Amérique centrale. Et voilà, j'ai le plaisir d'être ici à Paris. Ah là, c'est bon. Donc, du coup, tu enseignes quelle langue? Tu interviens dans quelle classe aussi? Je suis assistante d'espagnol. Espagnol, OK. Tu Oui. interviens dans quelle classe? Je travaille dans deux lycées, mais aussi je OK. travaille dans un collège. Oui. Dans un collège. J'ai fait des heures supplémentaires dans une école maternelle. Donc, je travaille avec Ah, des enfants, avec des adolescents, dans tous les âges, les là, âges, c'est pardon. bon. Ouais. C'est bon, merci. Donc, tu es dans quelle académie? Euh, c'est l'Académie de Paris. Ah, OK. C'est le lycée Jadécourt et Edgar Quinet. Et l'école Hmm. maternelle, c'est l'école Lamarck. Ah, OK. Là, c'est bon. Donc, comment tu trouves Paris? Et voilà, c'est la vie de l'amour. C'est comme un tout. Ouais, j'adore Ouais. ça. Oui, oui, c'est merveilleux. OK. Du coup, en tant qu'assistante de langue étrangère ou bien de langue espagnole en France, euh, je pense très bien que tu as déjà goûté les plats français. Et donc, j'aimerais bien savoir quel plat français tu aimes. C'est une bonne question. Donc, voilà, il y a un petit. Bon, je veux dire que ça sera les croque monsieur. Vraiment, Hmm? c'est un plat trop simple, mais c'est très bon. J'adore le croque monsieur, ça va pour moi. Et aussi les steaks, mais les steaks bien cuits, bien sûr. Oui. Ah, OK. Là, c'est bon. Donc, comment décris-tu ton expérience jusqu'à présent, ton expérience en tant qu'assistante de langue en France? Euh, Euh, voilà, mon expérience, vraiment, ça a été très, très bien parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des collègues très sympas. Euh, OK. du coup, mon prof à référence, c'est très, très sympa. Et aussi, les restes des profs avec lesquels je travaille, ils sont trop géniaux et on a toujours des bonnes conversations et aussi ça permet d'avoir un très bon cours aussi avec les élèves. OK. Donc, tu as eu une très bonne expérience jusqu'à présent, je pense. Oui, 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 merci Dieu. OK. Je veux dire, ça a été OK. pour moi une bonne expérience. Je sais que du coup, il y a quelques expériences qui sont un peu différentes. Pour moi, encore une fois, merci Dieu, ça a été très bien. Ouais. OK. Est-ce que tu as eu des obstacles, des difficultés à ton arrivée en France? Et oui, 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 bien sûr que oui. Euh, Euh, Peux-tu tu partager ça avec nous? Oui, bien sûr. Tu peux imaginer quand tu es étranger et Hmm? tu arrives dans une nouvelle vie comme Paris. Voilà, Mhm. j'ai tellement perdu, vraiment perdu. Ça a été la première difficulté que j'ai eue. OK. J'étais perdue parce que je ne connais personne, je ne connais lieu, je ne connais comment prendre les métros. Ça a été la première Oui, pour moi de prendre le métro parce qu'au Nicaragua, on n'a pas le métro, on n'a pas le train, etc. j'ai eu le même problème, hein.
j'ai eu le même problème. Oh mon Dieu! Donc, moi, et ça a été la première difficulté pour moi. OK. Et après, tu sais, la bureaucratie, je crois qu'on dit comme ça. Tous les Oui, la bureaucratie. Il faut oui, signer quelque chose, il faut des permissions et tout. dans un Oui. endroit, l'autre endroit, pour avoir la compte bancaire. Mon Dieu, ça a Ah été... là là. Oui, oui, des trucs comme ça. Quand je suis arrivée dans une banque pour demander un compte bancaire, il y Hmm. avait une femme qui m'a dit désolé, mais Nicaragua, on n'a pas ce pays ici pour donner un compte bancaire. Et je lui dis Oh pour là. mon Dieu, mais c'est C'est ça? une personne qui a un contrat de travail ici. Je ne suis pas une méchante. Oui, 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 oui. Si. Ah, parce Bon, que je pense il y a une similarité entre tes difficultés et les miennes, hein, parce que, bon, moi, c'est arrivé au Ghana. Bon, le Ghana est un pays de l'Afrique de l'Ouest. oui. OK? C'est en Afrique de l'Ouest. C'est un pays anglophone. Donc, nous parlons l'anglais, mais nous sommes entourés par des pays francophones. Oh, OK? d'accord. Et du coup, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Ghana, le 6 mars. Donc, Oh, le Ghana fête ses 67e anniversaire de l'indépendance, tu vois. bien. Donc, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec le métro parce que je n'étais pas trop habitué avec le métro. Donc, j'étais perdu. Mais heureusement qu'il y a un monsieur qui est très sympa et je lui ai demandé de me diriger un peu et bon, il m'a aidé. Là, il était très sympa, quoi, tu vois. Et à propos de la bureaucratie aussi, Ouais. j'ai aussi eu le même problème au niveau de la banque, tu vois. Ah, ouais. Moi, normalement, au Ghana, bon, on ne prend pas des rendez-vous des jours C'est avant vrai. d'aller à la banque, Pareil au tu vois. Nicaragua. Pareil au Nicaragua. Pareil, OK. Donc, Donc, c'est moi, très bien. donc, Oui. je suis parti à la banque. Dit, bon, moi, je veux ouvrir un compte. Je suis assistant de langue. Je suis nouveau ici. Dis, bon, est-ce que tu as un rendez-vous avec le conseiller? Je dis, non, je n'ai Oh pas là un là. rendez-vous. Il dit, Mon Dieu. non, tu dois avoir un rendez-vous. Donc, j'ai pris un rendez-vous pour une autre semaine, tu vois. Oui. Et mon académie aussi m'a dit de faire tout pour envoyer le RIB avant le 15 du mois. Oui. Je comprends J'étais bien un peu, cette j'étais question. un peu frustré, tu vois. C'est Oui. très frustré. Ouais. Donc, du coup, c'est la secrétaire de l'établissement où j'enseigne qui m'a Oui. un peu dirigé. Donc, j'ai pris le rendez-vous et ça a pris du temps avant que mon Et RIB tu as soit fait prêt. aussi pour donner les documents en temps, en avance? Pardon? Est-ce que tu as réussi pour avoir les RIP en avance? Oui, Ah, oui, très oui, oui. J'ai eu le RIB le 15. Et le 15, c'est le jour où je dois envoyer ça bien. à l'académie. Donc, Juste en temps. non? En temps. Juste en temps. Là, c'est bon. Donc, au lycée, tu interviens dans quelle classe? Seconde, première ou bien terminale? Dans tout. Seconde, première, terminale, aussi au collège. Oui. OK, OK. Est-ce que tu peux nommer quelques activités pédagogiques que tu fais avec les élèves en classe? Oui, bien sûr, des activités pédagogiques. Avant, Mhm. je voudrais dire que voilà, ça dépend parce que toujours je suis en contact avec la prof ou le prof pour le demander s'il y a Mhm. quelques sujets spécifiques. Mhm. Donc, il vous travailler ou quelque chose comme ça, mais voilà. D'accord. Une activité pédagogique, ça sera deviner les mots. Deviner les mots, OK.
c'est une activité que je faisais et ça marche très bien. OK. Par exemple, j'ai fait une petite présentation d'un sujet. Après, je donne un vocabulaire. Et Mhm. après, on discute un petit peu. Je demande de fermer les livres. Et Mhm. après, j'organise des petits groupes de 3 personnes. Je dis, il faut avoir un chef de groupe, un représentant OK. de groupe. Donc, cette personne va décrire les mots et comment je dis, leurs compagnons, les intégrants du groupe vont deviner les mots. OK. Par exemple, si OK. c'est essentiel pour la vie, pour les plantes, pour les animaux, c'est quoi? Ah, OK. Comme une devinette, hein? Oh, oui, c'est deviner les Et mots. donc, il faut deviner ces mots. OK? Dans Et ça veut dire que tu as déjà donné les mots aux élèves? Est-ce oui, qu'ils ont déjà le vocabulaire, oui, comme tu l'as dit? OK. ils ont déjà le vocabulaire, ils ont déjà une petite présentation et ils ont déjà la signification. Toujours en OK. espagnol et on Mhm. essaie de faire quelque chose en français, mais c'est toujours en espagnol parce que c'est le but d'améliorer son espagnol. OK. Bon, Est-ce que c'est difficile d'enseigner l'espagnol? ça dépend parce qu'il y a des niveaux différents. OK. Par exemple, le terminal, les élèves de terminal, ils ont un niveau très, très bon. Donc, ça marche, ça se déroule très bien. Mais il y a, par exemple, les collèges. Donc, il Mhm. faut être, comment je dis ça, parler moins vite, OK. répéter. Ils sont un peu lents Oui. et ils répètent les mots. Ah, OK. Ah, je vois. Et parmi les classes que tu interviens, quelle est la classe la plus difficile pour toi de, d'enseigner ou bien d'intervenir? La classe la plus difficile. Parce que Oui. tu dis, tu enseignes aussi au maternel, Oui. le collège et puis le lycée. Donc, parmi toutes ces classes ou bien ces niveaux, quel est le niveau le plus difficile pour toi? Les niveaux. D'accord. Je vais dire quelque chose. J'avais une classe qui c'était OK. avec les professionnels. OK. Et pour moi, ça a été la classe la plus difficile avec les professionnels. Mhm. Par rapport à un niveau, ça sera, oui, ça sera les collèges toujours parce qu'il faut être plus patienté et répéter plus les choses, parler moins vite, etc. Donc, oui, ça sera Oh, le collège. ah, OK. Donc, je vais dire le lycée parce que le collège, hein. Oui, 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 le collège. Et est-ce que tu vois l'enseignement des élèves au maternel, à la maternelle, un peu difficile ou bien c'est très facile pour toi avec les Maternelle. enfants, les tout petits? Oui. Pour moi, le maternel, c'est trop facile. Vraiment, oui. Ah, OK, je Oui, vois. parce que tu sais, les enfants, ils sont toujours la curiosité. Donc, Ah, OK. si tu as une chose nouvelle, tu auras toujours leur attention. Donc, OK. ça marche très, très bien avec l'école maternelle. J'adore. Ils sont trop mignons aussi. J'apprends toujours. Est-ce que, bon, tu fais les mêmes activités avec eux, avec les enfants, ou bien tu as d'autres activités que tu fais avec les élèves les tout petits? Ah oh, non, non, c'est trop différent les activités avec des enfants parce que du coup, à l'école maternelle où je travaille, il n'y a pas de prof d'espagnol. Donc, OK. dans ces cas, je suis la prof d'espagnol. Euh, OK. oui, je prépare des activités à partir des chansons, des Mhm. jeux, et Mhm. avec des images, avec des vidéos. Et je fais la répétition toujours. Et quand j'arrive
la salle de classe, ils me disent Hola, madame! Et c'est très mignon, j'adore ça. Ah, Oui. ah, c'est génial ça. Et est-ce que tu peux nous enseigner une chanson que tu as déjà enseignée en classe? Chanson Oui. espagnole que tu as déjà enseignée? Ah, mon Dieu. Tu veux Ah, que je chante? juste chanter bon, et nous expliquer au moins les paroles, tu vois? D'accord. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Si estás feliz, aplaude así. Mhm. En français, ça sera Si tu es heureuse, donc applaudis comme ça. Je crois que c'est ça. Ah, ok. Donc, Ok. si estás feliz, aplaude así. Oui. Est-ce qu'on doit acclamer sur ça? Oui, c'est pour apprendre à Ok. dire comment ça va, donc comment estás. Donc, feliz, triste, enojado, c'est comme ça la chanson. Donc, je fais les Donc, nuits. comment, comment estás? Ça veut dire comment ça va? Oui, oui, c'est ça. C'est un peu plus proche du français, là, tu vois? Comment Oui, oui, oui. estás? Oh, donc il y a des similitudes entre le français et l'espagnol. Oui, il y a beaucoup de C'est un peu similitudes. plus proche. Ah, je vois. Donc, il faut nous Oui. enseigner la chanson. Et là, on va parler de la similitude entre la langue française et l'espagnol aussi. J'ai pas trop envie de chanter ici en public. Oh, il Je n'y a le pas de fais souci, avec les enfants. juste le début, tu vois, juste le début, là, bon, tu Voilà, je vois. vais changer la chanson parce que cette chanson, oh mon Dieu. Voilà, il y a une autre OK. chanson, c'est Hola. Hola, c'est pour apprendre à dire Hola, que c'est salut, bonjour. Donc, Mhm. et aussi pour apprendre les parties du corps. Par exemple, Mhm. manos, d'accord? Parce qu'on dit manos, Manos, oh oui. Donc, Manos, OK. hola, hola, con las manos, on fait ça, comme ça, et après, on Mhm. fait comme ça. Après, on dit OK. hola, hola, con los pies, los pies, ça c'est le pied. On fait OK. un petit bruit avec les pieds. Donc, après, on dit hola, hola, con la boca, c'est la bouche. Donc, vocal, c'est la bouche. C'est la bouche, très bien. Hola, hola. Donc, on dit hola, hola, con la boca. Et on fait qu'on a un bisou. Mouah, mouah, mouah. Il adore Wow, toujours. Oui, après, encore une c'est bon fois. là. Oui, hola, hola, otra vez. C'est encore une fois. Voilà. Oh, wow, wow. Donc, je pense que avec les tout petits, c'est un peu ravissante, tu vois. C'est très bon avec les tout petits parce que moi, j'aime beaucoup les chansons. J'aime enseigner avec les chansons et tout, donc c'est très bon. Du coup, il y a des similitudes entre le français et l'anglais? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui parle déjà le français de, d'apprendre l'espagnol? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples aussi? Oui, il y a des similitudes quand tu vois, si tu dis comment ça va, en espagnol, on peut dire comment estás, et il y a, je crois, qu'il y a un petit similitude. Je dis bien, Mhm. estoy bien, donc je suis bien, ou ça va bien. Donc, Ah, oui, ¿cómo estás? oui, très bien, Jancy, ¿cómo estás? estoy bien. Ah, ça va. Donc, du coup, je, j'essaie de commencer la cours d'espagnol, donc, parce que j'adore la langue aussi, tu vois. Ah, C'est très aussi une bien. langue très romantique comme le français, donc, Oui, oui. Et c'est très eh important de oui. l'espagnol aussi. Bien sûr. Et, Nous avons le ok, rime. Le rime, je ne sais pas comment dire ça. ok. Nous, ben, les rimes, comment la voix monte et ça descend Oui. romantiquement, tu vois. Ouais. C'est très bon, quoi, tu vois. C'est très, très bon. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs assistants de langue qui viennent de ton pays? Ah oui, qui vient de mon pays, bien sûr. Oui. Oh là Quel là. conseil tu vas leur donner? D'accord. Juste pour la guider, tu vois,
pour Ah les oui, guider en venant, il faut prendre ceci et cela. Du coup, il y a des choses que tu aimerais bien amener avec toi ici en France que tu n'as pas pu amener. Il y a des choses que tu ne dois pas amener, ce que tu oui. dois faire, ce que tu ne dois pas faire, en se basant sur ton expérience personnelle, tu vois. D'accord. Voilà, le premier conseil que je vais donner, ça sera de Mhm, préparer tout en avance mhm. et faire toute la documentation, de faire la valise en avance, bien sûr. OK. Et la valise doit contenir quoi et quoi? C'est juste des vêtements? Bien autre Et chose? non, j'avais porté des petits souvenirs donc, Mhm. de mon pays pour OK. montrer aussi la culture, pour montrer qu'est-ce que nous avons au Nicaragua comme souvenir. Tu sais, ici à Paris, il y a toujours la Tour Eiffel, Oui. de porte-clés. Mais au Nicaragua, nous avons le Nacatamal comme porte-clés. Le Nacatamal, c'est un OK. plat typique au Nicaragua. OK. Donc, OK. je portais beaucoup de souvenirs comme ça, Nacatamal, des petites guitares. C'est euh, OK. c'est un instrument, je peux dire, très, très important aussi pour le folklore de mon pays. Et OK. toujours aussi de partager la culture du Nicaragua parce que c'est très génial de faire connaître notre pays ici en Mhm. France, en Europe, parce Oui. que aussi, les assistants qui viennent du Nicaragua, qui viennent de tout le monde, ils auront l'opportunité de voyager ici en Europe. Plusieurs pays, si ils ont l'envie de faire ça. OK. Parlant du partage de la culture, comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu partages ta culture? Tu parles de ton pays aux élèves. C'est par quel moyen tu le fais? D'accord. Le premier jour, je faisais une petite présentation du Nicaragua et j'avais des activités aussi, toujours à l'oral, parce que c'est le but OK. principal de faire parler les élèves. OK. Donc, j'ai posé la question, est-ce que vous connaissez des pays d'Amérique latine? Il me dit oui, je connais l'Argentine, Colombie, je connais le Brésil, etc. Mais personne n'a Mhm. mentionné Nicaragua. Et donc après, j'ai posé Mhm. la question. Et dis-moi, est-ce que tu connais Nicaragua? Où se trouve Nicaragua en Amérique? Donc, il y avait des élèves qui me disent, ça se trouve en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Oh, OK. Ils ont raté là. Ça a été très drôle. Donc, ça a été la première activité de présenter mon pays. Après, Mhm. après j'ai posé encore une fois la question où se trouve OK. le Nicaragua. Et voilà, j'ai eu la bonne réponse. En Amérique centrale. Tiens. Je me suis dit OK. trop bien parce que c'est le but. Faire connaître ma culture, mon pays, c'est Mhm. déjà un petit commence, oui. Et aussi, il y a des autres activités que je faisais, par exemple, en parlant des choses importantes. Je ne sais pas si tu sais, mais la Miss Universe, ça a été Shainis, elle est du Nicaragua. Ah, Et oui, quand il y a des Miss choses, Univers, hein? oui, ça a été. Ah, donc j'avoue donc que les femmes de Nicaragua sont très belles alors, comme toi. Ah, merci! Oui. OK. Donc, Ah, c'est bon. j'étais vraiment Donc tu as parlé heureuse. de ça aussi. Oui, parce que ça a été vraiment une nouvelle très, très, très géniale pour moi et pour tout le Nicaragua. Et voilà, je parlais beaucoup de ça. OK. Voilà, ce sont des OK. activités comme ça que je fais. Et aussi, Est-ce Mhm. j'ai ici un petit livre. C'est, c'est un C'est quoi livre, le Azul? oui, c'est Azul. C'est un Azul? livre d'un écrivain nicaraguayen. Il est Mhm. Dario. Ah, attendez. OK. Oui, je Le voilà. vois. Oh Ouais. là là.
Ah, Voilà. ok. Salut l'auteur alors. Oui, est-ce que tu connais peut-être cette phrase? Je pense il y aura personne quelqu'un qui peut-être qu'elle a entendu avant, c'est Juventud divino tesoro, ya te vas para Wendell? el... Non, jamais entendu, hein? Ah oui, parce que c'est en espagnol peut-être. Et ça veut Mais dire quoi? c'est un poète. Il était très connu. On le connaît comme le prince les modernistes. Je crois que ça se dit comme ça en français. C'est pas sûr, mais voilà. Donc, je parle toujours avec de Rubén Darío, avec de lui. Et ça marche très bien. Parce qu'il y a des très jolis poèmes. Et, voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton pays? Est-ce que tu peux décrire un peu Nicaragua et puis sa culture, tu vois, la culture de ton pays? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Quand je Parce que dis... moi, par exemple, je connais pas trop ton pays, donc j'aimerais bien découvrir beaucoup de choses sur ton pays et là, je serais Merci. tellement ravi de... Ouais. D'accord. Voilà, avec plaisir. Donc, tu veux que je le fasse maintenant? Oui, oui, Merci. si. Oui. D'accord. Oui. Pour commencer, comme je dis avant, le Nicaragua, c'est un pays qui se trouve en Amérique centrale. C'est près du Costa Rica, d'accord. Et voilà, c'est un pays tropical. On dit tropical, je sais pas. Tropical, oui. D'accord. Et c'est un pays qui a plusieurs de volcans. Et la plupart de ces volcans, ils sont actifs. Et aussi, tu peux faire des sports un peu dangereux au volcan. Ah. Oui, il y a un volcan que j'adore. C'est un volcan qui s'appelle Cerro Negro. C'est quand les noirs sommets, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. C'est un volcan OK. où tu peux faire quelque chose qui s'appelle sandboarding. Avec une planche, tu peux découvrir, je sais pas, le volcan. Donc, c'est un type de sport, hein? Oui, et il y a des OK. gens dans le monde qui vont au Nicaragua pour faire ça. Oh, je vois. Et aussi, nous avons beaucoup de plages parce que J'adore les plages, hein? moi aussi, J'adore tellement les plages. Oui. il me manque beaucoup aussi. Ah, je vois. Oui, quand je suis arrivée ici, c'était l'hiver et oh mon Dieu, il me faut Ouais. le soleil. Ah là là. Oui, après de dire au Nicaragua, il fait trop chaud ici au Nicaragua parce qu'il fait chaud. Mais voilà. Et aussi par rapport à la nourriture, nous avons une nourriture très variée, c'est très délicieux. Il faut que tu visites mon pays pour la dégoûter, pour manger. Ah, je vois. Tu te rappelles, je mentionnais les nacataman. C'est un plat qu'on préfère le manger le week-end parce que c'est un plat qui a une préparation en longue durée, mais c'est très OK. bon. C'est très bon. J'adore la fritanga. C'est aussi une autre nourriture. Tu vas trouver ces trucs dans tous les rues du pays. Il y a toujours des fritangas. Ça Ah, t'intéresse quelque chose? Fritanga. Quelque chose en fritanga. Bon, il y a riz. Ça dit il y a le riz aussi dedans? Non, non, pas du tout. Ah, C'est, fritanga. il y a quelque chose de frit, tu vois, fritanga. Oui, c'est comme ça. Fritanga, OK. Donc, c'est frites, hein? Il y a des trucs qui sont frits, par exemple le fromage. Nous avons le fromage de vache. Et on le fait frit. Et nous avons les plantains La aussi. plante, hein? Ça se fait frit. Mais nous avons la viande et on fait la viande grillée, les poulets grillés. Il y a de la salade, il y a les piments. Et voilà, la frittata, c'est une chose Donc, délicieuse. un seul plat avec tous ces condiments et tout, Oui, là?
Beaucoup de Ah, là, choses. c'est bon. Oui, oui, c'est Ah, bon. je vois. C'est génial. C'est pour cela que ça prend un peu de temps. Ah, non, la fritanga, mais voilà, oui, la fritanga, je crois que si, mais la fritanga, tu le trouveras toujours dans la rue. Mais oui. OK. Mais C'est- tu as mentionné un plat que tu dis, c'est normalement pris ou bien les gens préparent ça pendant les week-ends. C'est Pardon? fritanga. Le plat que tu dis que les gens préparent le week-end. Ah oui, c'est les plats, ces plats s'appellent nakatamal. Ces plats se préparent Nakatama. les week-ends. Oui, oui. Le week-end. Oui. Parce que ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Oui. OK. 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 Et à partir, parlant du style vestimentaire, euh, comment est-ce que vous. Il y a un type de style vestimentaire que vous avez dans votre pays? Vraiment, c'est varié. C'est varié et chacun a son propre style. C'est pas une OK. chose obligatoire d'avoir un style au Nicaragua. Mais nous avons aussi des chemises qui sont trop typiques avec les Mhm. volcans, avec les noms Nicaragua, les noms des pays, etc. Des poules, des chemises. Voilà, mais c'est trop varié. Oui, oui. Chez nous au Ghana, des fois, bon, on a l'habitude, beaucoup de gens ont l'habitude de porter des pagnes comme ce que j'ai porté. Oui. OK. Donc, ce sont des pagnes qui sont fabriquées chez nous. Et là, le tailleur doit coudre ça. Et puis, bon, ça dépend du style que tu veux. Donc, c'est varié aussi. Mais nous avons un pagne qui s'appelle kente. Kente. Donc, c'est quelque chose qui est tissé par les indigènes, les autochtones. Et c'est un peu belle, c'est très belle, hein. Donc, Wow. si Oui, tu entends parler de kente, je vais te faire regarder. Voilà, je te montre, hein. d'accord. Aujourd'hui, par exemple, c'est la journée. Aujourd'hui, Donc, c'est l'indépendance du Ghana, la fête de l'indépendance du Ghana. Donc, tu vas voir beaucoup de personnes vont porter ça, tu vois, ah oui, oui. Dans ces quelque couleurs, chose comme ça. Oui, c'est bon, c'est multicolore, hein. Il y a beaucoup de couleurs. c'est très beau. Ça, C'est beau. oui, J'adore les oui, lignes qu'il y a. Ce sont des types de détails très, très beaux. Comme ta chemise. oui, Ta chemise a beaucoup oui. de détails comme Il y a, ça. il y a des femmes qui vont coudre des robes, Oui. différents types de styles qu'elles veulent. Il y a des hommes aussi qui vont prendre le pagne et puis le mettre sur leur épaule. Et Tout très simple comme ça, tu vois. d'accord, trop génial. Donc, vous avez vraiment un style. Un style. Merci Une style. beaucoup. Très bien. Merci. C'est trop génial. OK. Et donc, si si tu as le pouvoir de changer ou Oui. bien d'améliorer quelque chose dans le programme de l'assistanat, D'accord. qu'est-ce que tu vas changer ou bien qu'est-ce que tu vas améliorer? Ouh là 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 là. D'accord, Euh, voilà. Si j'aurais le pouvoir de changer quelque chose ou améliorer quelque chose, c'est ça? oui, oui. D'accord. D'améliorer quelque chose. Voilà. Personnellement, je voudrais dire, il y avait un truc qui m'a marqué un peu par rapport à mon arrivée ici à Paris. Tu sais, Paris, c'est une ville très belle, mais aussi Très bien. très chère. Tu sais. Ah, ok, oui, oui, c'est vrai ça. Donc, quand je Oui. suis arrivée, je finis de travailler le mois d'octobre et je n'avais Mhm. pas reçu mon paiement. Et après septembre, ça n'arrivait pas. Donc, Ah, 2 mois. 2 mois. Et j'avais argent pour les premiers mois, mais pas pour les Ok, deux. Parce deuxième que mois.
parce que je croyais que le paiement, ça va arriver en temps. Mais voilà. Et après, je sais que aussi il y avait beaucoup des assistants qui n'avaient pas reçu les paiements aussi. Donc, il y avait aussi, je sais, parce que j'ai parlé avec des assistants qui ont été avant moi et qui m'ont dit qu'il avait aussi la même situation pour, pour eux. Donc, ça sera une chose que si j'aurai le pouvoir, je vais améliorer ça. Parce que tu sais que tu es étranger dans un pays et tu as besoin de l'argent, bien sûr, et si tu as déjà fait ton travail, c'est normal de recevoir les paiements. Donc, moi, ça sera une chose à changer. Donc, selon toi, au moins le premier mois, à la fin du mois, il faut que tu reçois ton salaire et tout. Ça? Bien sûr, on tombe. On tombe. Ça sera une chose que je changerai. Mais après, j'ai entendu que j'ai appris que ça a été d'un problème administratif. Et ça peut arriver. Merci Dieu et merci mes amis parce que j'avais des amis qui m'ont porté de l'argent pour ces mois que je n'avais pas. Voilà, c'est une difficulté pour moi. Vraiment. Ok. Donc, je crois que ça, parce que du coup, voilà, il y a. Tu as bien marché après ça. Ok. Donc, à part le salaire, il n'y a rien du tout? Je crois pas. Je crois que ça va. Ça va parce que quand on a les contrats de travail, quand nous sommes en train de faire tout, tu sais, toute la préparation, le dossier, pour partie de notre pays, du Nicaragua, d'Argentine, d'Italie, etc., de tous les pays où il y a des assistantes. On connaît notre salaire, on connaît les choses administratives, donc on a déjà connaissance ce qu'on va faire. Et nous, on a le pouvoir d'accepter ces trucs. D'accord? Donc, ça sera la seule chose parce que vraiment, je fais 12 heures de travail. Et ça va, moi, par rapport au salaire, c'est très bien. J'ai beaucoup de temps pour profiter de la ville. Beaucoup de temps. Parce que moi, par exemple, les mercredis et les vendredis, j'ai pas de cours. J'ai pas de classe. C'est génial. Je dors, je regarde des films et je fais des trucs personnels, tu vois. Oui. Parce que moi, je suis dans un petit village. OK, donc il n'y a pas grand-chose à faire ici, hein, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et dis-moi, est-ce que c'est difficile d'avoir une chambre à louer ou bien un studio, un logement à Paris? J'ai entendu que oui. J'ai des amis que... Est-ce que tu es logé par l'établissement ou bien tu as loué un appartement toi-même? Je suis une fille qui a beaucoup de chance. OK. Donc, félicitations. Bon, merci. Je dis toujours merci Dieu parce que vraiment, je crois en Dieu. Par rapport, je dis, je fais quelque chose, mais après, c'est Dieu qui va me dire oui ou va me dire non, tu dois essayer une autre truc pour apprendre quelque chose. Voilà, c'est la vie. Oui, mais voilà, j'ai la chance, je suis logée au lycée. Je suis logée au lycée. J'ai une chambre qui c'est très bien, c'est grande, c'est grand. J'ai un logement que je dois payer simplement 150 € à Paris. Ah, OK. Ah, là, c'est génial, hein? Tu es très chanceuse. Oui. À Paris, ça, c'est 50 €. Du coup, moi j'ai eu
un appartement, un petit studio, c'est gratuit. Je suis logé par le lycée. Donc, moi, je ne paie rien. 0 €. Zéro. Pas de facture. Rien du tout. Donc, moi aussi, je suis chanceux. Hein? Je ne paie rien pour le logement. Pas de facture, d'électricité, de l'eau, il n'y a rien du tout. Je ne paie rien comme facture. Donc, je pense que moi aussi, je suis chanceux. Hein? Oui, Ou bien? Oui. Oui. Génial, oui. Voilà. Ouais. Donc, par rapport à l'enchaînement, ça va très bien. Ça va très bien pour moi. Ça a été. Donc, mais avant de sortir du Nicaragua, j'ai fait les recherches. J'ai fait quelques appels. J'écrivais à la secrétaire du lycée et je demandais s'il y a un logement pour moi parce que je n'ai pas trop d'argent pour payer, parce qu'après, le salaire, ça ne sera pas suffisant pour payer un logement à Paris. Donc, j'ai eu une bonne réponse. Elle m'a dit, oui, nous avons un logement pour toi. Et mon Dieu, j'étais heureuse. C'est trop sympa, la secrétaire. Elle me dit toujours, passez mon bureau si tu veux parler, si tu as besoin de quelque chose. Je dis, waouh, vraiment, c'est trop gentil. Ils sont gentils, ils sont très généreux, hein? Ils sont très, très gentils. De même qu'ici aussi, s'il y a besoin de quelque chose, je m'approche d'eux. Et bon, ils font tout possible pour au moins régler le problème que j'ai. Donc, moi, je n'ai pas de problème ici, je n'ai pas de souci ici. Les gens sont très sympas. C'est juste que je n'ai pas d'amis, je ne sors pas. Du coup, je sors, je vais au supermarché, faire des courses et tout, c'est tout. Mais il n'y a pas d'amis comme ça, tu vois. Ah ouais, je comprends. À part ça, moi, j'ai pas de problème ici, hein. Tu vois. Maintenant, il faut nous donner tes derniers mots avant la clôture. Comment, pardon? Tes derniers mots, tu veux saluer quelqu'un, tu veux dire quelque chose, un conseil aux futurs assistants et tout. Oui, tu peux parler ta langue aussi, hein. Tu peux ajouter un peu ta langue. Très bien. Je peux parler, je peux finir en parlant en espagnol. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, je crois que est-ce qu'il y a des assistants d'anglais, d'italien et s'il y a des sous-titres, je peux parler en espagnol, mais s'il y a des assistants qui ne parlent pas espagnol, je crois que ça sera mieux de le faire en français. Oui, en français, là, c'est bon, oui. D'accord. Et voilà, une dernière chose ajouter. Mon Dieu, voilà, je crois que ce que je peux dire, c'est que la vie, c'est une aventure. Il y a des personnes comme toi, il y a des personnes comme moi, que nous avons l'envie d'avoir quelques types d'aventures dans la vie comme ça, d'arriver dans un nouvel pays, une nouvelle culture. Je crois vraiment que c'est une richesse pour nous. Il y a plusieurs des obstacles, il y a plusieurs des choses à apprendre, à s'habituer, bien sûr, parce qu'on va arrêter jusqu'à pour un moment notre culture. D'accord? Oui. Notre pays, les rues où nous sommes habitués de voir, de marcher, les amis, où nous sommes habitués de dire salut, de cette histoire de notre culture. On va arrêter jusqu'à pour un moment de voir notre famille, de voir les amis, de manger notre nourriture, mais ça sera pour un moment. D'accord? Oui. Donc, je voudrais profiter bien parce que c'est une chose qui arrive une seule fois dans la vie et il faut apprendre beaucoup, mais n'oubliez pas de profiter. Je sais qu'il y a des obstacles, mais la vie c'est pas parfaite, mais on peut essayer de profiter un peu. Donc, essayez de faire le mieux et voilà, bonne chance. Et, ça sera que je peux ajouter. C'est bon. Du coup,
Je suis tellement content de parler avec toi aujourd'hui, Jancy. Et j'ai beaucoup appris aussi. On va voir qu'on peut conclure que la culture est diversifiée. On essaie de partager nos cultures entre nous. Et comme tu l'as dit, on doit essayer de s'adapter dans une autre culture parce que nous sommes en aventure pour découvrir d'autres choses et tout. Donc, ce programme d'assistanat, c'est une opportunité pour nous de découvrir d'autres cultures. Par exemple, il y a beaucoup de choses que moi, j'ai appris ici en France que je savais même pas. Donc, je viens juste de découvrir ton pays aussi. Et tu viens de découvrir mon pays. Nous avons tous découvert la France, la culture française et tout, grâce à ce programme. Donc, c'est très bon. Donc, je te remercie très sincèrement pour avoir passé ce programme. C'est le catalogue de l'assistant, un programme où nous discutons de l'expérience de l'assistant de langue française à l'étranger ou bien de langue étrangère en France. Donc aujourd'hui, mon invitée, Jancy, a été très sympa. Elle a partagé beaucoup de choses avec nous. Et une fois encore, je suis Elvis Fiati, animateur du programme. J'ai une autre, il y a une autre animatrice qui s'appelle Nadia. Elle n'est pas là aujourd'hui, donc c'est pour cela que j'ai animé aujourd'hui tout seul. Donc merci beaucoup à tout le monde. On vous remercie. Nous vous lançons des bisous, 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 bisous. Merci oui, beaucoup. Bisous. Donc merci beaucoup, Jancy, et je te souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup encore une fois pour m'avoir invité. Donc, merci à tout le monde pour voir aussi ce programme. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.